Voilà, chers amis, j'ai l'honneur de commencer cette formation d'une semaine sur le Credo, qui nous permettra de parcourir tous les articles du Credo jusqu'à samedi. C'est peut-être avant de commencer que je voulais vous dire que réfléchir ensemble sur ce que veut dire « je crois », parce qu'on va le dire plusieurs fois. Croire, c'est toujours un acte de foi. C'est-à-dire, je regarde le monde et je me dis, tout n'est pas dit dans ce que je vois. Tout n'est pas dans ce que je vois. Il y a quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on croit toujours avec notre intelligence. Croire, c'est aussi avoir rencontré quelqu'un en qui on a confiance. Bien sûr, ça dépasse notre raison. Bien sûr, ça dépasse notre entendement. Mais c'est pour ça qu'on ne croit pas sans son cœur. On ne croit pas sans son intelligence et on ne croit pas sans son cœur. Mais en fait, on ne croit pas du tout si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous donne les moyens, qui nous donne la grâce pour croire en lui. À un moment, le Seigneur dit ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Croire, c'est un acte du cœur, c'est un acte de l'intelligence, et c'est surtout une faculté qui est donnée par Dieu lui-même. Alors justement, nous chrétiens, nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est l'objet de notre premier article aujourd'hui. Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bien sûr, chez les Juifs, Dieu est Père. C'est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Juifs le vénéraient comme Père. Dans les psaumes, Dieu est souvent comparé à un Père nourricier, un Père qui prend soin, un Père plein de tendresse. Et puis à un moment, les Juifs ont été choqués. Ils ont été choqués parce que le Christ, en venant dans le monde, n'a pas appelé Dieu Père. Il l'a appelé Abba, c'est-à-dire Papa. D'une intimité, d'une proximité qui choquait les Juifs. Et d'ailleurs, même dans les premiers écrits chrétiens, les auteurs ont conservé ce mot Abba sans le traduire, comme pour manifester qu'il y avait quelque chose d'intraduisible, une relation de proximité entre le Fils et le Père, une relation d'amour. Et en fait, c'est que comme cela que nous pouvons comprendre pourquoi nous pouvons dire que Dieu est Père. C'est justement l'amour qui nous fait comprendre cette figure de Dieu Père. C'est parce que Dieu aime qu'il crée. Il est le Père créateur, c'est-à-dire celui qui rend l'impossible possible. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. En fait, je crois en Dieu le Père qui peut tout, omnipotent, qui peut tout. Il est créateur par amour. C'est aussi parce que Dieu aime qu'il engendre. Il donne la vie et même il donne sa vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance, la vie de Dieu. Il donne sa propre vie à tous ceux qu'il crée. Il donne sa propre vie. Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est pas homme ou femme. Il est Dieu. Bien sûr, en s'incarnant, le Christ devient homme. Mais Dieu est Dieu. Et donc Dieu est un Père qui donne la vie. Il est aussi, même dans la Bible, parfois comparé à une mère, dans Isaïe, comme une mère, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Mais à qui Dieu donne-t-il la vie? Il la donne bien sûr en premier lieu à son Fils qui est Fils par nature. Nous ne sommes pas fils de Dieu par nature. Seul le Christ est Fils par nature. Nous sommes fils de Dieu par amour, bien sûr, mais surtout par grâce, voyez, par adoption. Mais nous le sommes vraiment. C'est pour ça que Jésus, quand il enseigne Notre Père à ses disciples, il ne leur dit pas prier en disant le Père de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Non, il dit prier en disant Notre Père. On a un Père commun avec lui, notre Père. Et donc on est tous fils de Dieu par la foi dans le Christ. C'est pour ça que saint Paul dit aux Galates, « Et voici la preuve que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es le fils, tu es aussi l'héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu est Père, c'est notre Père avant tout, bien sûr. Vous voyez, quand un enfant naît,
il découvre qu'au bout d'un moment, que ses parents ne sont pas seulement ses géniteurs, mais quand il a éprouvé un peu leur éducation, leur proximité avec le temps, eh bien, il comprend qu'en fait, ceux qui l'ont enfanté, ce sont son père et sa mère, parce qu'il y a une relation de proximité, une relation aussi dans le temps qui s'est construite avec eux. Alors nous aussi, nous pouvons aussi dire à notre Père « Abba ». Voyez, il en va de même avec nous. Ce n'est pas parce que seulement Dieu nous crée qu'il est notre Père, mais c'est parce que nous avons une relation approfondie avec lui, que nous sommes capables, dans le Fils, et comme le Fils, et par le Fils, et avec le Fils, de nous tourner vers le Père et de lui dire « Papa, à demain ».